Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce que vous ne me voyez pas. Et aujourd'hui c'est mon petit téléphone que vous allez voir. Donc je vous fais un tag What's on my phone, What's in my phone, tout ce que vous voulez. Mais pas le tag, on va dire. Je vais juste vous montrer mes applications. Donc en gros ce sera mes applications d'iPhone. Parce que j'adore ce genre de vidéos et je suis toujours à la recherche de nouvelles applications. Donc je pense que ça peut être utile à certaines. Donc je vais vous présenter les applications qu'il y a dans mon téléphone. Donc voilà, si ça ne vous plaît pas, je vous invite à zapper cette vidéo. Et voilà, donc là on est sur la première page du dit téléphone. Donc j'ai un iPhone 6 avec une coque que je trouve juste adorable. Voilà, vous pouvez la retrouver sur AliExpress, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est parti. Donc sur la première page, c'est la page que j'utilise le plus on va dire, et là où il y a les applications les plus basiques. Donc mail, calendrier, donc YouTube que vous devez connaître. Ensuite donc ça c'est l'application de la Société Générale que j'utilise pour voir mes comptes. Ensuite si on descend, donc il y a Instagram, Twitter, Snapchat, Pinterest. Donc Pinterest c'est vraiment un réseau social que j'adore. J'utilise très souvent et il permet de trouver des inspirations pour tout. Et vraiment il y a des trucs géniaux, des do it yourself, tout ce que vous voulez, en fait vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Vraiment tout ce qui vous intéresse c'est là-dedans. Ensuite donc j'ai l'application Sérivore qui est une application qui regroupe toutes vos séries et qui vous permet de suivre les épisodes que vous avez manqué. Donc ça c'est de la pub. Voilà, donc vous savez tous les épisodes que vous avez à voir pour vos séries et je trouve ça hyper pratique, c'est un truc de fou. Ensuite j'ai l'application MyPill qui est une application pour se rappeler si on a bien pris sa pilule ou non et je trouve ça très pratique. Mais bon, j'oublie souvent de la remplir. Donc ensuite en bas donc j'ai téléphone, messages, photos et musique, tout ce qu'il y a de plus normal. Donc ensuite on arrive sur la deuxième page. Donc en haut j'ai Facebook, Shazam qui permet de reconnaître les musiques qu'on entend à la radio, VDM qui est une application bien sympa où il y a des petites anecdotes on va dire. J'ai Mail, ensuite on arrive à mon dossier de photographie on va dire, mais j'ai d'autres applications de photos ailleurs, mais celle-là c'est celle que j'utilise le moins. Donc j'ai Moldiv, Polabox c'est pour vous faire imprimer vos photos Instagram on va dire, A Beautiful Mess qui est payante et qui est bien pratique, elle peut mettre des jolies décos, Candycam qui a de jolis on va dire filtres, Fonta qui vous permet de faire des jolis effets sur votre sur vos photos avec surtout de la typo, et Fragment qui est une application où vous avez différents petits dessins on va dire assez futuristes on va dire qu'on peut mettre dessus. Ensuite donc dans mes utilitaires j'ai genre la blinde de trucs, j'ai Voyage SNCF, Amazon, Cartoon qui est une application qui vous permet donc d'écouter votre musique mais plus simplement dans la voiture. Donc en fait elle est plus simple à utiliser quand souvent on a les mains prises par le volant on va dire. Donc voilà, donc il vous permet d'avoir accès aux musiques plus facilement. Voilà. Ensuite j'ai Authentificator qui est une application Google qui permet d'avoir une sécurité en plus pour son compte. WhatsApp, vente privée vous devez connaître, Tumblr, Ask, donc iTunes U qui est iTunes Diversité. Ensuite donc les alliations de base, Speedtest qui permet de reconnaître, de connaître la connexion que vous avez là où vous êtes. Ensuite Kairos Flash est une application vraiment bien sympa qui permet de lire les QR codes. Donc voilà, je trouve que c'est la plus jolie des applications, donc je vais fermer le reste. Ensuite Post-it Plus qui est l'application officielle de chez Post-it qui vous permet de prendre en photo vos post-it et ils seront dans votre téléphone de façon interactive. Ensuite donc ça c'est des applications encore de base. Hungry Now qui est vraiment génial, je ne l'ai jamais vu sur des vidéos. C'est une application où vous pouvez trouver des fast-food on va dire pas loin de vous. Là par exemple moi j'ai demandé à voir Starbucks, Subway, Domino's, Pizza, McDo, et vous mettez Hungry Now et vous montre tout ce qu'il y a autour de vous, mais il y a plein d'autres différents fast-food possibles. Donc il y en a surtout des américains, mais vous avez Quick, vous avez McDo, etc. Burger King, tout ça, donc c'est hyper pratique, surtout si vous êtes dans une ville que vous connaissez pas. Repost c'est une application qui permet de reposter des photos qu'il y a sur Instagram. Ensuite dans ton chat c'est un peu comme le même style que VDM. Se coucher moins bête qui est des anecdotes aussi. SNCF Direct qui montre les trains en direct. 30D Squat qui est une application qui vous permet d'avoir des objectifs de squat tous les jours pendant 30 jours. Ensuite vous avez Vine, Desk Connect qui permet d'envoyer des trucs depuis votre iPhone on va dire jusqu'au Mac, etc. Le Monde, un convertisseur de devises. Et ensuite Cycloramix c'est une application qui vous permet de prendre des panoramas et en fait vous mettez votre téléphone
alors je sais pas s'il remonte la démo, debout, et en fait le panorama, en fait l'application va faire vibrer votre téléphone de façon à ce qu'il tourne pour pouvoir prendre le panorama sans que vous ayez à tenir le téléphone. Voilà, j'espère que c'est simple. Ensuite Forest, c'est une application vraiment géniale que je vous conseille si vous n'êtes pas très assidu au travail, en devoir, etc. C'est une application qui va se lancer et qui va vous permettre de planter virtuellement des arbres dans une forêt. Et si vous quittez l'application, donc en fait c'est à utiliser pendant que vous êtes en train de travailler, et si vous quittez l'application, pardon, et ben en fait ça va faire mourir les arbres. Voilà. Et donc le but c'est d'avoir la plus grande forêt possible. Ensuite on arrive au jeu. Donc dans les jeux, ça c'est, voilà, tous les jeux, je vais pas vous raconter les jeux, mais voilà, donc voilà la liste de mes jeux, donc Mega Jump, Swampy, donc ça c'est, en fait c'est pas le vrai nom Swampy, mais je me rappelle plus du nom, voilà, White Trail, Flappy Bird qui n'est plus disponible, mais je l'ai gardé juste parce que c'est une relique, hein. Minion Rush, Jetpack Joyride, ensuite Cut Drop, Puzzle, Plague, puis voilà tout ça. Hachi c'est un jeu un peu comme un Tamagotchi, donc désolé je viens de taper dans mon appareil photo. Hachi c'est un jeu un peu comme les Tamagotchi et ça a l'apparence des anciens Tamagotchi, donc si vous êtes de ma génération vous devez connaître. Et donc c'est hyper sympa, mais moi le mien est mort parce que je l'ai jamais. Bang c'est sympa, c'est un jeu où il y a deux petits cow-boys et vous devez appuyer le plus vite possible pour le bang. Et voilà. Ensuite Lumi qui est une application où vous pouvez mettre des petits effets on va dire sur vos photos. Alors je vais vous montrer, donc genre caméra roll, hop, voilà. Et donc voilà, vous avez des effets comme ça et c'est vraiment très joli. Vous pouvez faire de jolis trucs, c'est vraiment sympa. Donc celle-là c'est vraiment une application que je recommande. Ensuite With Artist qui est une application où vous pouvez voir des photos jolies. Retrika qui vous permet de mettre des filtres sur vos photos qui est vraiment génial, je trouve que c'est une des meilleures. iTranslate qui permet de traduire des trucs étrangers. Ensuite App System, mon dieu j'ai du mal à parler, désolé. C'est une application où vous avez les nouveautés Apple, donc tout ce qui se passe chez Apple en ce moment. Serendipity c'est de chez Lumi en fait, c'est une application géniale où pareil vous pouvez mettre plein de trucs devant vos photos. Donc vous pouvez faire en sorte de, quand elles sont trop grandes, de mettre des contours et ensuite vous avez la possibilité, donc il y a quelques filtres. Vous avez la possibilité de mettre de l'écriture et ensuite vous pouvez mettre des petits trucs sur votre photo qui sont bien sympas et des petits autocollants, etc. C'est vraiment super comme application. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Ensuite vous avez Messenger qui est l'application Facebook, My Little App qui est l'application de chez My Little Box qui propose des bons plans tous les jours, Numberama qui est un jeu que j'adore, que j'utilise très souvent et qui ne vous rend pas bête. Pic Candy qui est aussi une application photo du même style que Serendipity, donc vous pouvez mettre des petits dessins sur vos photos. Remote c'est une application pour pouvoir contrôler on va dire la musique de votre Mac à distance. Alors ensuite l'application donc fond d'écran, donc cette application en vrai elle s'appelle Arrière-plan pour iOS 8 et je trouve que c'est la meilleure application d'arrière-plan qui puisse exister. Elle est vraiment géniale et tous les fonds d'écran dessus sont vraiment très beaux et ne sont pas nuls. Donc là vous avez tous les trucs par rapport à février et vous avez de très jolis fonds d'écran vraiment sympas. Et donc on trouve souvent des fonds d'écran hyper sympas et moi je vais très souvent dessus parce qu'ils mettent des nouveaux trucs tous les jours on va dire. Et il y a toujours des trucs hyper sympas, moi j'adore. Ensuite vous avez Wordox qui est un jeu aussi un peu comme le Scrabble. Vous avez l'application de Natasha Birds, la blogueuse infographiste. Ensuite vous avez Do Springs qui est une application de to-do list qui est vraiment hyper jolie. Elle est hyper jolie cette application, c'est un truc de fou, il y a des thèmes etc. Et elle est trop cool, vraiment. Elle est payante, bah en fait elle est gratuite mais vous avez la version complète qui est payante, c'est juste vous enlevez la petite pub qui est en bas. Donc voilà. Ensuite vous avez l'application donc mon compte de chez SFR. Donc ensuite j'ai un dossier shopping où j'ai des applications de plusieurs magasins. Ensuite on arrive sur la troisième page qui est on va dire
On arrive à la fin en fait, là ça devient de moins en moins intéressant. Ce sont les dernières choses que j'ai téléchargées récemment. Donc j'ai un dossier avec les widgets qui peuvent se mettre dans le centre de notification, rien de bien intéressant, c'est juste surtout pour l'aspect pratique. Et ensuite j'ai 3 jeux que j'ai téléchargés il y a pas longtemps pour les tester, voilà. Ensuite j'ai une dernière page qui se cache ici. Donc on va dire que c'est la page amour. Donc la première application n'est plus disponible sur l'Apple Store. C'est une application qui s'appelle Days in Love qui compte le jour, enfin le nombre de jours depuis que vous êtes en couple. Quelque chose de très niais mais que je trouve très mignon. Donc je la garde juste pour faire joli. Ensuite Earth, c'est un jeu avec des petits cœurs qu'on doit faire bouger. Et ensuite l'application Couple. Alors c'est une application que je trouve hyper bien. Donc c'est une application qui ne peut s'utiliser qu'à 2. Elle s'utilise donc avec votre compagnon. Et dans cette application, on peut faire des trucs assez géniaux. Donc là on se trouve dans l'application et elle est vraiment hyper pratique. On peut faire plein de choses, donc on peut envoyer des messages instantanés, un peu comme WhatsApp. On peut envoyer des petits dessins à la personne. Donc là il suffit que je dessine et ça lui enverra. On peut aller en live en dessin. Ça c'est super. On peut cliquer sur le petit icône là et ça va mettre qu'on pense à lui. Et ensuite, donc ça c'est le live avec les dessins et ça c'est l'application qui s'appelle Thumbkiss et c'est une application où je vais essayer, j'espère qu'il va répondre, où on est sur une page comme ça. Donc il y a mon empreinte là qui me suit et lui s'il vient, et il y aura son empreinte aussi et on pourra faire des bisous à distance avec nos empreintes et ça fera vibrer le téléphone. Donc voilà.